bonjour tout le monde qui écoute à nous, tout le monde qui regarde à nous. Alors, ici, on a une nouvelle émission qui s'appelle Podcast Réuni Foot. Que c'est les podcasts Réuni Foot? C'est un podcast où ça parle football. Football ou ça? Football La Réunion. Parce que je connais, nous aimons football La Réunion. Mais pourquoi ce football? Mais il n'est pas tout seul. On a Dallon avec moi. Alors, avec moi, on a Jean-Frédéric, que ça présente à l'instant. Et on a aussi Jérôme Le Breton. Quoi fait les gars? Comment est Jean-Frédéric? Ben écoute, Eddy, il est là, tranquille, comme dit Bana, la forme, il est là, nous, il est là, et puis, ben, comme on l'a dit, hein, notre émission Réuni Foot, où on aura l'occasion de développer pas mal de choses, et ben, il profite en même temps, il présente à moi tout de suite, donc Ah, vous voyez? Jean-Frédéric Minacci, voilà, Jean-Frédéric Minacci, accompagnateur à l'entraînement et à la préparation mentale au Saint-Denis FC, auprès de toutes les catégories. Gaïa. Bienvenue Jean-Frédéric. Ben, merci, Eddy. Merci, merci. Et n'oubliez pas de celui-ci, Nana, Jérôme Le Breton. Qu'en fait Jérôme? Ça va, et vous? Impeccable. Alors, Donc, moi, je m'appelle Jérôme Le Breton. Je suis analyste vidéo pour le club de football de Sainte-Rose et en parallèle, éducateur sur la section U11. ah oui. Voilà. Donc, Izzy, je te laisse te présenter aussi quand même. Oui, bah écoute, bah moi, je serai un petit peu, on va dire un petit peu l'animateur, va animer un peu nos émissions, parce qu'on en a d'autres émissions aussi, sera à venir. Et ben moi, je suis analyste vidéo du côté de l'équipe de la Jeanne d'Arc. Donc, voilà, il garde un petit peu voilà, le jeu de la Jeanne d'Arc et aussi l'équipe adverse. Et comme Jean-Frédéric l'a dit, on aura l'occasion de revenir un peu sur les différentes thématiques que nous avons abordées. Et il tombe bien, aujourd'hui, on a une thématique, les innovants à l'île de la Réunion, que ne va dire que de monde n'y connaît pas trop. Donc, c'est aussi ça, Réunion Foot, hein, c'est aussi de cause des thématiques que nous connaissons, des thématiques que nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui, ça nous parle de l'outil vidéo et de l'analyste vidéo. Parce que c'est vrai qu'à la Réunion, on a bon peu de monde qui filme, mais que ça nous fait bonnes images-là, et ben, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Sans oublier que ne sera pas tout seul, parce que Réuni Foot, m'a dit, il réunit tout le monde à la Réunion, et ça parle football à la Réunion. Nous aura deux invités. Nous aura un joueur, Wilson Grosset, que là joue en métropole, que là joue aussi à la Réunion, que continue à jouer aussi. Et nous aura un entraîneur du côté des Avirons, Samuel Leveneur. Alors, même ça pose la première question. Pour eux, que ça il est un analyste vidéo et que ça ici avait un peu l'outil vidéo là. Alors, que ça répond à deux en premier là. Ben, laisse Jérôme commencer, hein, parce que Il est Jérôme, galant. oui, et puis il a un peu plus de connaissances sur moi là-dessus. Et donc, je laisse la parole à Jérôme dans un premier temps. Merci Jean-Frédéric. Donc, l'analyste vidéo, déjà, premièrement, il travaille en étroite collaboration avec l'entraîneur et les joueurs. Deuxièmement, donc, il va filmer les matchs alors, de son équipe. Et comme l'a dit Eddy tout à l'heure, des fois aussi de l'équipe adverse. Travaille les autres alors. Ah ben voilà. Donc ensuite, à partir de ces séquences, de ces matchs filmés, il va réaliser des montages vidéo qu'il va transmettre à l'entraîneur et aux joueurs afin de construire ou d'analyser la stratégie de jeu de l'équipe, donc collective et aussi individuelle. Eh ben, pas mauvais. Et Jean-Frédéric, en posant la même Oui, question, pour vous oui, conseiller oui. l'analyste vidéo Ouais, et que ça ici, oui. la vidéo là-bas du côté de Saint-Denis là-bas. Ben, disons que nous, du côté de Saint-Denis, la vidéo, elle vient d'arriver, hein, ça fait quoi? Ça fait à peu près un mois et demi, 2 mois environ. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que bon, il y a quelques matchs qui ont été filmés, mais on n'a pas encore d'analyste vidéo chez nous. L'outil est là, mais on n'a pas encore, je dirais, la personne la plus importante quelque part, hein, parce que on filme tous et toutes. C'est vrai. En revanche, et dans la continuité de ce que disait Jérôme, et aussi à partir de ta question, filmer c'est quelque chose, mais analyser c'est complètement autre chose, puisque c'est dans l'analyse que l'analyste va pouvoir travailler des séquences à partir justement de la demande de l'entraîneur ou des adjoints ou autres, pour pouvoir ensuite analyser la performance de l'équipe et en même temps les performances de l'équipe adverse, ce qui pourrait permettre
eh bien, une analyse fine pour son équipe et en même temps étudier peut-être les schémas tactiques de l'équipe adverse. Qui plus est, si on filme un match aller, on va rencontrer à nouveau la même équipe au match retour, eh bien, ça peut nous donner des informations stratégiques, tactiques, techniques, voire aussi dans certaines situations, pour pouvoir, je dirais, contrer peut-être l'adversaire sur le match retour. Après, pour aller un petit peu plus loin sur la vidéo, ben, moi, dans ma présentation, j'ai parlé d'entraînement à la préparation et à la préparation mentale. Okay. Ouais. Ben, la vidéo sert aussi pour le préparateur mental, automatiquement, parce que les images nous donnent l'occasion d'observer le comportement, l'attitude Comportement, ouais. des joueurs et surtout leur capacité à lire le jeu, leur capacité à prendre l'information, leur capacité de réaction. Voilà, il y a tout ça qu'on peut voir au travers de la vidéo et ça nous permet justement d'analyser le comportement et surtout de partager ensuite la vidéo, enfin les séquences ou la vidéo avec les joueurs. Et ça, je dirais, c'est le plus important. Mais j'arrête de mobiliser Non, mais la mine de rien, c'est un parole. appel. Non, il est Je, passionnant, il est passionnant, il est passionnant. Il faut, il est vrai que, comme elle a dit au début, c'est quelque chose à La Réunion que n'a pas beaucoup, n'a forcément d'analystes vidéo à La Réunion, surtout d'analystes vidéo certifiés. C'est pour ça que notre premier sujet sur le podcast de René Foot, c'était de mettre ça en avant. Et il y en a des personnes ici à La Réunion qui les qualifiées, que en a des diplômes. Et c'est vrai que le but, c'est aussi de valoriser aussi quelque part ce travail-là. Donc, c'est un bon sujet de départ pour nous, Réuni Foot. Ça va permettre de nous aussi de connaître qu'est-ce que c'est les nice vidéos, qu'est-ce que c'est de bonnes images. Donc, c'est un sujet les grands et les très bien traités. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça sera pas mal. ben, écoute, tu me donnes l'occasion de vous poser la question à tous les deux, puisque aujourd'hui, dans ce trio, les deux analystes vidéo certifiés, c'est bien vous deux, Jérôme et Eddy. Et vous, justement, les gars, euh, l'analyse vidéo et l'analyste vidéo, surtout l'analyste vidéo, ben, finalement, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Jérôme tout à l'heure a donné la définition, mais concrètement, pour vous, surtout que vous avez déjà analysé des matchs, ainsi de suite, et, quel est votre regard? Est-ce que vous pouvez nous partager votre regard? Et effectivement, la liste vidéo aujourd'hui, il est un petit peu là pour accompagner les joueurs à ce que ben, arrive à comprendre de la façon dont le coach il veut les mettre en place un schéma de jeu. Donc, pour moi, c'est voilà, il va accompagner le coach et accompagner les joueurs de cette façon de comment le coach veut le jouer. Et ensuite, là, souligne quelque chose de très important pour l'analyste vidéo, c'est que les bonnes images que nous avons analysées ne ramassent pas ça pour nous. Non, au contraire, ces images-là, nous va les partager dans un premier temps avec le coach, dans un second temps avec les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, comme ça, où ça dit un joueur comme ça, t'es malade, où mettre là, il va dire oui, 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 il connaît école pour finir avec, il dit oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, quand on met les images, il dit que les joueurs, ils retiennent, allez, 90% l'image. Parce qu'ils connaissent cette image-là, la marque. Donc, c'est ce côté analyste vidéo où il va mettre le doigt sur ce que le coach, lui, il veut aussi que nous montre. Il ne va pas montrer que le côté négatif. D'ailleurs, il ne parle pas de côté négatif, on va dire c'est un côté où on va nous gagner améliorer. La phase de jeu nous va gagner améliorer. Donc, c'est ces phases de jeu-là que nous voulons que les joueurs y voient et qu'ils améliorent dans un premier temps aussi en entraînement et dans un second temps aussi en match. Donc, c'est vrai que c'est l'outil vidéo, très important, et l'analyste vidéo, il est aussi important pour aller traiter ces images-là. Et aussi, quand nous traitons ces bonnes images-là, nous allons mettre aussi de l'animation pour que nous ayons une meilleure visuelle dans ce que on est en train de regarder. Hein, Jérôme, comment on fait de l'autre côté là-bas? Effectivement, pour revenir sur les propos de Jean-Frédéric, je vais te donner deux exemples concrets. Alors, un sur le plan collectif et un sur le plan individuel. Donc, collectivement, par exemple, ça peut être comment ressortir la balle. Si tu vois que ton équipe elle a du mal sur les 3-4 derniers matchs à ressortir la balle proprement depuis son gardien de but,
eh ben, c'est des séquences que tu peux travailler. Tu vas juste découper ces passages. Tu vas, comme dit Eddy, habiller, mettre par exemple en surbrillance un joueur qui n'écarte pas bien le bloc adverse, par exemple. Tu as ton numéro 6 qui descend pas pour faire une solution supplémentaire. Donc, c'est des choses que tu peux travailler. Aujourd'hui, tu as Arsenal qui en a fait sa spécialité avec les coups de pied arrêtés. Tout ce qui est corner, Ouais. tous les matchs, tu vas voir, ils ont quasiment une occasion franche créée comme ça. Et justement, ils ont quelqu'un qui analyse que les coups de pied arrêtés et c'est étudié. Et donc, bah, quand tu arrives en match, tu es prêt, tu as juste à reproduire en fait. Mm. Et sur l'aspect individuel, moi c'est le cas que j'ai eu en tout cas l'année dernière avec Sainte-Rose. On avait notre latéral droit qui était blessé. Et donc en fait, il faut que tu mettes quelqu'un à ce poste en match. Mais si tu en as plus, et ben, il faut que tu formes ce joueur à ce poste en fait. Et donc tu vas voir, c'est logique qu'il commette des erreurs puisque c'est pas son poste de formation. Et petit à petit, tu peux le montrer, ben là, l'orientation de ton corps, tu le fais comme ça. Comme ça, tu vois, tu as tout le champ de vision. Ok. Donc quand tu montes, ok, si tu vas dédoubler, tu peux faire comme ça. Attention, mais il faut que tu reviennes après. Donc tu corriges petit à petit. Donc Donc, voilà, moi, après l'image, dans mon ça, ça quotidien. donne. Voilà. Et l'image, comme dit, c'est percutant. Parce qu'avec des mots, Oui. ok, je vais essayer de me placer là comme ça, mais quand tu as une vue du dessus et que tu montres au joueur, ok, tout de suite ça fait flashback, ouais, j'ai vu ça, ok, là je vais me placer là. Donc c'est ça la différence, c'est vraiment l'apport de l'analyse vidéo. Et c'est vrai, comme a dit Jean-Frédéric, effectivement, nous, les deux analystes vidéo certifiés, voilà, moi, je n'ai pas une formation, tout ça, je n'ai pas gagné ça par l'opération de Saint-Esprit, une formation qui coûte cher quand même, il faut le dire. Voilà, c'est une formation, on en a une année pour passer, soit en passant en présentiel, en distanciel, mais en passant en distanciel. Effectivement, le but pour moi, c'était de former à moins, parce que comme là, il est important de se former, pour pas arriver devant un coach ou devant des joueurs, ne pas maîtriser son sujet, ça ne le fait pas. Ou arrive, ou on a un diplôme, ou les former, et ou connaît de quoi on parle. Donc ça aussi, il est important de dire qu'à La Réunion, on en a des gens, les qualifiés, les vexins métiers, les pas connus du tout à La Réunion. C'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre ce sujet-là en avant aujourd'hui sur la table avec Jean-Frédéric et avec Jérôme. C'est de montrer que l'outil vidéo est bien, analyser les hier, est aussi important pour la suite aussi du championnat. Jean-Frédéric, de côté là-bas, du côté de Saint-Denis, aujourd'hui, on n'en a que la partie vidéo là. Est-ce que Oui. pour vous avez en prévision ou vous avez l'intention de justement d'aller vers un analyste vidéo ou pas pour l'instant? Alors, moi, je pense que oui, puisque l'outil est là. Donc, dans la logique des choses, si on a décidé d'acheter l'outil, c'est que forcément, dans l'avenir, je pense qu'il y aura une personne qui sera une personne dédiée. C'est vrai que bah, après, ça demande une nouvelle organisation également, Oui. une restructuration. Voilà. Donc, comme on le sait, toute innovation apporte apporte une restructuration dans certains cas ou une réorganisation. Mais je reste convaincu que ça viendra. Ça viendra. Et aujourd'hui, même si tu n'as pas d'analyste vidéo, tu que vous en avez la vidéo, est-ce qu'à un moment donné, ça tout fait, la préparation mentale, vous avez pu prendre des images et justement faire quelque chose de ces images-là? Ben, au moment où je vous parle, c'est vrai que, en toute franchise, je suis pas encore arrivé à ce niveau avec les seniors du Saint-Denis FC. Ouais. Puisque c'est vrai que c'est pas forcément encore, je dirais, dans les habitudes, C'est vrai. dans les us et coutumes, hein. Et comme on le sait, on peut pas comme ça arriver et imposer notre vision du monde par rapport à, à l'évolution du football, d'accord, à l'évolution du football moderne, puisqu'aujourd'hui on parle de football moderne. Et donc, ça viendra progressivement une fois que l'équipe sera, je dirais, habituée aux vidéos, à regarder Ouais. aussi les vidéos. Puisque ce qui est intéressant, ce qu'on fait, c'est que les enregistrements sont accessibles à tous les joueurs et ainsi qu'au staff. Les joueurs ont la possibilité de regarder et ça, c'est intéressant. Même qu'il n'y a pas encore d'analyste. En revanche, ce que j'ai capté, c'est
le fait est que les joueurs ont accès, les joueurs regardent et ils échangent entre eux. Et Ça, ça, c'est bien. c'est déjà intéressant, d'accord? C'est un grand Quand pas déjà. voilà, c'est quand même intéressant et ça prouve que les joueurs s'intéressent et le fait est de se regarder et d'échanger entre les joueurs, ben, ça apporte déjà quelque chose. Et Jérôme, là, du côté de Saint-Rose, là-bas, comment on arrive à dire, ben, tiens, moi, l'analyste 2, il veut travailler avec eux. Comment là se passer cette transition-là? Alors, c'est moi qui ai pris contact avec le président du club, Jean-Yann Maillot, du coup, parce D'accord. que je suis arrivé l'année dernière et le club luttait pour son maintien en R1. Donc, j'étais venu proposer mon aide, parce que je suis originaire de Sainte-Rose. Donc, voilà, pour essayer de valider le maintien, et donc, ce qu'on a réussi à faire. Et alors, un point qui est essentiel quand même, c'est de souligner que l'analyse vidéo est une aide, c'est un outil au service des joueurs et de l'entraîneur, et que c'est pas un instrument de sentence en fait. Donc il est Ouais. vraiment là pour aider et pas comme un outil de punition où le coach a toujours raison. Et voilà, parce qu'en fait, ça va crisper rapidement les joueurs. S'ils peuvent pas échanger, s'ils se sentent toujours acculés, j'ai toujours tort, ce que je fais n'est pas bon. L'objectif n'est pas là, Mm. c'est vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, d'améliorer. Et il n'y a pas de mauvaise chose en fait. C'est Donc, ça. C'est tout à fait ça. moi là, la transition était très rapide, puisque le coach à l'époque c'était Jean-Marc Payet. Il était ouvert, il avait une ouverture d'esprit, il voulait l'analyse vidéo justement. Donc, j'étais rapidement accueilli, on a mis en place très rapidement. Et on a pu avoir du moins le maintien. Je dirais pas que c'est 100% à cause de l'analyse vidéo, mais en tout cas, tout le monde a Ça mis la aide. main à la pâte pour qu'on arrive à ce résultat. Non, non, c'est vrai que, alors, moi, ma partagé une expérience. Moi, la première fois que, moi, la partie voir un président, pour dire lui que bon, voilà, moi, c'est Eddie Palma, analyste vidéo. Le premier affaire, il dit à moi, je ne connais pas que les dire moi. Il me demande à moi comme ça, est-ce qu'il met des images sur Facebook? Je dis non, non, voilà, non, c'est peut-être que c'est un métier vraiment les méconnus à La Réunion. On me dit non, Mhm. moi, ça lui fait, c'est que moi, il vient capter des images et ensuite, il vient travailler ces images-là, séquencer et faire un retour au coach. Et là, il dit moi, d'accord, d'accord, d'accord. Et la première fois, on a fait un séquençage vidéo pour une équipe de foot. D'ailleurs, c'est l'année dernière. On avait travaillé 5-6 matchs avec le coach d'Afreville à Saint-Paul. On avait juste au moment où j'avais gagné mon diplôme. Et le premier fois, analyse de avec les gars disaient, ben ça c'est bon, ça fait un sur Canal+, c'est bonne palette comme ça, non? Donc voilà. En plus, c'est bien parce que c'était des gars, ils étaient demandés les faits. Je ne veux pas dire qu'ils étaient impressionnés, mais c'est la première fois, ils vont un travail comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous travaillons à nous en tant qu'analyste vidéo. Il ne faut pas croire que à nous, notre travail commence quand le match est fini. Là, nous, ça regarde les matchs plusieurs fois, coupe les matchs, habillé pour que le coach, lui, ben, dans la semaine, il gagne de travail aussi, ben, ça a besoin de travailler et que les joueurs aussi puissent avoir un regard. Après, il faut savoir que quand on fait une analyse vidéo, vous allez aussi mieux passer pour confirmer aussi, c'est des séquençages quand même assez courts. Mhm. Parce que les joueurs n'ont pas besoin de voir tout le match entier de 90 minutes, mais des séquençages assez courts, que ça sera à la fois intéressant pour les joueurs et intéressant pour le coach. Et comme l'a dit Jean-Frédéric, le but aussi, quand on fait un retour d'analyse vidéo, eh ben, les joueurs y échangent. Donc ça aussi, l'important d'ailleurs, nous aura dans un instant, il me rappelle qu'on aura deux invités, ça là. On aura Wilson Grossette, il va pouvoir aussi dire un petit peu son ressenti par rapport à ça. Et nous aura aussi un coach que récemment l'a fait appel à l'outil vidéo et un analyste vidéo pour expliquer un petit peu comment il est aussi son regard en tant que coach à travers la vidéo. Donc, c'est un sujet les passionnants. Nous l'a voulu vraiment mettre ça en avant le premier jour. Va aussi peut-être intéresse Domoun aussi, et ben voilà, écoute à nous jusqu'au bout aussi, parce que le but c'est qu'on écoute à nous jusqu'au bout aussi, pour que ben, Réuni Foot, voilà, ça va nous va dire, nous va amener d'autres thématiques au fur et à mesure. Donc c'est aussi ça le but. Juste une dernière petite chose, Eddy. Il y a une chose très importante que Jérôme a souligné tout à l'heure, et je reviens là-dessus, c'est l'analyse vidéo est un outil de construction. Avec une équipe, avec chaque joueur et avec son staff.
L'idée n'est pas justement de capturer des séquences où le joueur est en défaillance, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le contraire. Et là, c'est l'accompagnateur à l'entraînement, à la préparation mentale qui parle. D'accord. Donc, l'idée, clairement, dans sa posture d'entraîneur, l'idée, c'est d'accompagner son équipe et de tirer son équipe vers le haut. Parce que si on commence à cibler justement les choses qui ne sont pas faites sur le terrain, les choses qui ne sont pas réalisées sur le terrain, à partir justement de la vidéo, c'est l'effet inverse qui va se produire. Donc, l'idée, clairement, et ça, il faut l'avoir en tête, c'est un outil de construction, voire de co-construction avec l'équipe et chaque joueur de C'est l'équipe. vrai pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Frédéric. Alors, après, ça va dépendre sur le domaine ou la compétence que tu cherches à développer chez le joueur et l'équipe. Mais je te prends un exemple simple, cadrer l'adversaire. C'est vrai que dans un match, souvent tu vas avoir le joueur, il réussit et il réussit pas aussi. Donc moi, une Oui. des techniques que j'ai, c'est que je commence par où le joueur, je fais la séquence, je montre que là, le joueur, il n'a pas réussi à bien cadrer. Par contre, juste derrière, je mets une séquence où il réussit. Et là, justement, c'est là où le rôle d'analyste est important parce qu'il faut aussi que tu arrives à expliquer, à corriger pourquoi là, il n'a pas réussi à le faire et là, il a réussi à le faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas un métier où tu peux t'improviser et où la formation est capitale. Parce que si je prends ton cas, Jean-Frédéric, tu es avec le CNIFC, si tu n'as pas de connaissances tactiques, ce qu'un analyste vidéo a besoin, ça va être difficile de travailler avec Monsieur Bachelier. Parce que quand dans un match, tu évolues en 4-4-2, tu peux évoluer en 4-3-3, en 4-2-4, Oui, c'est ça. Oui. c'est compliqué. Et même toi, en tant qu'analyste, tu vas avoir toutes ces séquences et si tu ne sais pas faire le lien, tu vas être vite débordé. Donc, il faut être crédible aussi en tant qu'analyste vidéo. Et c'est là où, Mm. effectivement, Eddy disait qu'à La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'analyse certifiée et c'est important de le faire, du coup. Et ben voilà, ben ça y est, nous avons notre premier invité dans notre podcast Rémi Foot. Et ben c'est un joueur, il joue toujours, il a joué aussi en métropole. Et nous accueille aujourd'hui Wilson Grossette. Comment est Wilson? Ben, ça va, la forme est où? Ben écoute, tranquillement. Vous êtes le premier invité de notre podcast Rémi Foot. Ah, ben écoute, ben ouais, écoute, ben merci, c'est gentil, ben j'espère que ça sera la première et une très belle continuité derrière. En tout cas, C'est gentil. merci pour l'invitation. Alors, Ouais. vous connaissez que, mais il n'est pas tout seul pour présenter l'émission là. Avec moi, on en a deux marmailles qui aiment le football à Réunion. Minana Ouais. Jean-Frédéric Minacci Oui. et Minana aussi Jérôme Le Breton. Bonsoir Frédéric, bonsoir Jérôme. Bonsoir, Wilson. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on a une thématique bien spécifique que nous sommes en train de parler sur Réuni Foot. C'est une thématique Oui. à La Réunion, on ne connaît pas forcément. C'est l'outil vidéo que nous connaissons très bien et Oui. l'analyste vidéo que nous ne connaissons pas du tout. Ouais, deux choses complètement différentes. Exactement. Eh bien, écoute, nous sommes envoyés les deux premières questions. Jean-Frédéric, est-ce qu'on en a deux questions pour notre ami Wilson Grossette? Yes, 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 yes. Wilson, en tout cas, merci pour ta présence de ce soir. Moi, j'ai une première question pour toi. J'ai une Oui. première question. La première question est, pourrais-tu préciser ce que représente, selon toi, l'analyse vidéo au sein d'un club amateur? Alors, l'analyse vidéo, c'est un club amateur. C'est vrai que ça commence à se mettre en place. Bon, après, on va dire qu'au niveau régional, à La Réunion, je parle, hein, ça commence à se mettre en place tout doucement. Et on va dire qu'au niveau national, ça commence peut-être à être un peu plus utilisé. Donc, on voit vraiment l'outil analyse vidéo. Je pense que de nos jours, c'est très important. C'est très important. Les gens ou les entraîneurs ou diverses personnes peut-être qui font pas forcément la différence entre l'analyse vidéo et la vidéo tout court. Mais ça, on va revenir dessus après. Mais l'analyse vidéo, oui, c'est un moyen pour progresser
Pour moi, c'est un moyen pour progresser davantage et puis pour gommer des petites lacunes. D'ailleurs, avant que Jean-Frédéric enchaîne la deuxième question, à Oak, la joué en métropole, il a fait quand même pas mal de clubs en métropole, il a fait Martigues, Oui. il a fait quand même pas mal de clubs. Est-ce qu'à ce Oui. moment-là, il avait déjà cet outil vidéo-là et cette analyse vidéo-là? Mais ouais, c'est vrai que m'a fait pas mal de temps en métropole, depuis l'âge de 13 ans à Martigues. Ouais. Et après, divers clubs en national et en Ligue 2. Et puis en D1 étrangère, en D2 étrangère aussi. C'est vrai qu'on utilisait la vidéo. D'accord. On utilisait la vidéo, on faisait des petits arrêts flash comme ça. Mais c'était pas aussi pointilleux que l'analyse vidéo. D'accord. Ok. On a la vidéo des matchs, on regarde, ok, c'est bien, on voit tout ensemble. Mais si tu veux, c'est pas ciblé, si tu veux bien. D'accord. Ok, d'accord. Tu vois? Et je pense que l'analyse vidéo, bah après, Eddie, tu me rejoins, tu me diras si c'est faux ou pas. Dans les années 2000, je crois, il y avait déjà une émission sur Canal. Oui. La palette à Doudou. C'est vrai. Voilà. Et souvent, on échangeait. Et souvent, souvent au téléphone, on regardait, on se disait putain, ça c'est super, ce qu'ils proposent et tout, c'est top. Et là, regarde, c'est dans les années 2000, je crois. Et là, maintenant, ben voilà, je pense que les clubs se sont rendus compte que cet outil-là était très important, mais un peu tard, je pense. Jean-Frédéric, une autre question pour Wissam, parce que ça n'est pas acquis. Hein. Ouais, parce que j'ai compris. moi, c'est un outil que j'adore, en fait. Tu vois, c'est un outil que j'aime, mais juste déjà à l'époque, l'idée de voilà, te regarder jouer, de regarder ce que tu fais, tu as un retour de toi-même. Tu vois, c'est une autre façon de voir le football et comment tu joues. On voit bien, Wilson, que tu précises bien dans là ce que tu nous partages, l'intérêt et l'évolution du coup Bien sûr. de l'analyse vidéo. Et Bien sûr. ouais. Et bon, je fais la transition pour justement te poser la deuxième question. Et après, si tu as des choses sur la première question, tu vas pouvoir le faire. La deuxième question, pourrais-tu m'indiquer comment tu as découvert l'analyse vidéo? Ah, c'est une bonne question. C'est une question journaliste, ça, non? Alors, comment j'ai découvert l'analyse vidéo? C'est simple. Là, comme je viens de dire avec Eddie, on en parlait comme ça. Après, souvent, on regardait toujours les. C'était quoi encore son émission là sur Canal Plus là? Je me rappelle plus du nom exactement. Oui. Mais voilà. Et souvent, quand il passait les matchs, il passait les bouts de match ou les résumés de match, et il mettait des petits ronds ou des petites étoiles sur les joueurs, sur des actions. Et du coup, j'ai découvert comme ça. Et après, comme j'avais dit tout à l'heure, souvent on échangeait avec Eddie. Et puis, quand j'étais à Villefranche aussi, on avait le gars qui s'occupait pour filmer les matchs. Ouais. Lui, il filmait les matchs. Voilà. Mais moi, je lui ai dit, bon, je voyais qu'il filmait nos matchs, mais moi, c'est pas vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais. Je lui ai dit de me filmer les matchs à l'époque, c'était en 2010, 2011 comme ça, mais je lui ai dit de me cibler les actions, de me mettre des étoiles, de me faire mes déplacements. Voilà, c'est vraiment avec la palette à Doudou vraiment que j'ai commencé à vraiment voir l'analyse vidéo et non la vidéo tout court. Donc, et c'est là que j'ai vu la différence. C'est là que j'ai vraiment vu la différence. J'ai fait la différence entre les deux, entre regarder la vidéo du match et vraiment la vidéo, mais en tant qu'analyste. C'est plus pointilleux, c'est plus ciblé. Voilà, c'est des séquences. Donc, et tu travailles, mais c'est comme ça que j'ai vraiment découvert l'analyse vidéo, quoi. L'outil analyse vidéo. Et c'est là que j'ai fait le lien et j'ai vu que c'était pas la même chose du tout quand tu regardes le match en vidéo, quand le coach il te parle, il te montre la vidéo, et quand tu décortiques le match,
tu décortiques les actions, tu décortiques tes appels, ta façon de frapper, ta façon de te placer, te positionner, tout ça. Donc, c'est hyper important. C'est magnifique. C'est top. Et quand je vois que Eddie a transité là-dessus directement, je dis, bah, écoute, bah, voilà, on était dans le vrai déjà à l'époque, en fait. Oui, c'est Donc, ça. quand je vois que maintenant, il est maintenant analyse vidéo à La Réunion, donc c'est magnifique. Bah écoute, on va enchaîner les deux autres questions. Jérôme? Oui, bien sûr. Alors, Wilson, en tant qu'ancien joueur professionnel, tu nous as Ouais, dit que tu as eu l'occasion justement d'utiliser l'analyse vidéo, donc en plus à titre ouais, personnel. Quel ouais. bénéfice toi tu en as tiré? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager là-dessus? Oui, bien sûr. Bah déjà, au niveau, en fait, l'analyse vidéo, ce qui est bien, c'est que ça te fait un peu tout, quoi. Donc, ça te fait tes statistiques aussi, Ouais. Oui. tes statistiques. Donc, tu vois le nombre de passes que tu as fait, le nombre de passes que tu as réussi, le nombre de frappes que tu as fait, tes déplacements. Tu regardes en même temps que tu te regardes, ben, tu regardes aussi les adversaires, Mhm. comment ils défendent sur toi, comment ils vont, voilà, quels sont leurs points faibles. Ouais. Bon, après, c'est pas 100%, on va dire, révélateur, mais ça te fait un bon 80%. Mhm. Donc, Ouais. ça te donne des Des billes pistes de travail. pour progresser, tout simplement. Mhm. Et toi, il y avait Donc, un aspect de ton jeu justement où l'analyse vidéo t'a permis de progresser en particulier? comment? Et toi, il y a un aspect de ton jeu où l'analyse vidéo t'a permis de progresser justement? Oui, surtout dans mes appels. Ouais. Dans mes appels de balles, dans comment de pas forcément se précipiter dans la prise d'information, parce que souvent on oublie, mais c'est un élément important, même la prise d'information et les appels sur le terrain, le jeu sans ballon. Ouais. Donc on veut tellement avoir la balle et des fois se précipiter, alors que forcément on peut contrôler, on a le temps de se retourner. Voilà, sur cet aspect-là, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ben après, surtout sur mes placements dans la surface de réparation, sur les déplacements, mieux me situer devant le but pour marquer plus de buts, bien évidemment. Oui, heureusement. Wilson, Oui, nous voit que le sujet de l'outil vidéo et de l'analyse vidéo est un sujet très intéressant, que l'on a quand même bien sûr. pas mal d'informations à donner à nous par rapport à ça. Mais vrai Oui, qu'aujourd'hui, sur Réunis Foot, c'est notre première émission où nous cause football La Réunion. Et oui, nous l'a voulu mettre en avant la thématique, l'analyse vidéo et l'outil vidéo. Et bien sûr. il tombe bien, on est en train d'échanger avec Jérôme. Mais je crois que Jérôme a encore une ou deux questions avant de pouvoir libérer. Aujourd'hui, tu es attaquant à l'AS Grandbois, toi. Oui, c'est ça. Oui, ouais, j'ai Tu... repris. Ouais, j'ai repris il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que Je tu suis- utilises l'analyse vidéo dans ce club? Non, non, Non? non, 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 Ok. pas du tout, pas encore. Enfin, pour l'instant, c'est pas dans leur, Ok. Dans le projet? comment dire, ouais, c'est pas dans leur projet pour l'instant. C'est pas dans leur objectif. Je suis aussi après peut-être l'année prochaine. Hein, donc Mhm. je sais pas ce que le coach et ce que le club veut. Donc après, je suis en parallèle, je suis aussi éducateur. Je suis coach et responsable des 14 ans à l'Excelsior. Ouais. Ouais. Et tu Et l'utilises là-bas? je sais qu'à l'Excelsior, ouais, ils utilisent la vidéo, mais attention, c'est comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ils utilisent la vidéo, bon, bah, celle que tout le monde connaît, là, La VO. la VO, Caméra c'est verte. ça. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ils utilisent ça. Donc, comme je pense la plupart des clubs des unes réunionnaises, mais comme je disais tout à l'heure, donc ils utilisent la VO, oui, mais la VO, ce n'est pas de l'analyse vidéo comme j'avais expliqué tout à l'heure. Pour expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, du coup, ce que c'est la VO, Oui. c'est une caméra en fait. Donc, si vous êtes au bord des terrains, vous recevez une perche avec un petit boîtier vert en triangle. C'est ça, c'est Donc, ça, en fait, c'est une caméra qui qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Elle va c'est automatiquement ça. suivre le ballon. Et donc, Mm.
tout le match il va être filmé comme ça, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin d'analyste vidéo. En fait, c'est la caméra qui va suivre le ballon. Et Ouais, puis, 1 ou 2 heures après, vous avez tout le match dans le cloud et vous avez juste à le télécharger et travailler le fichier en fait. C'est ça. Par c'est contre, ça. il n'y a pas de plus-value de travail d'analyste vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas les étoiles comme tu disais, il n'y a pas les Exactement. joueurs en surbrillance. Donc, tu as la Voilà. vidéo brute. Et c'est vrai que si tu as 1h30 à regarder un match brut comme ça, c'est un peu difficile pour un joueur Rester d'emmagasiner toutes Ouais, focus. les informations. Enfin, pour moi, hein, moi Oui. perso, je trouve ça moins pertinent, si tu veux. Pour moi, c'est moins ciblé, c'est moins efficace que l'analyse vidéo. Moi, Et, perso, je préfère vraiment l'analyse vidéo. Voilà, tu es ciblé, tu demandes vraiment à l'analyse ce que tu veux, quelle phase de jeu tu veux, voilà, ce que tu as travaillé, est-ce que les joueurs ils ont respecté les déplacements, voilà. Lui, l'analyse vidéo, il va vraiment découper tout ça, il va te montrer tout ça, il va cibler ça. et du coup, Tu toi, vois, sur c'est ça qui est, les U14, tu ouais. utilises la VO ou pas du tout? On a utilisé une fois. D'accord. Et On l'a utilisé une fois. Mais par c'est... contre, l'analyse vidéo, je l'ai utilisée pendant mon stage. J'ai fait un stage de perfectionnement. Voilà, j'ai fait un stage de perfectionnement au mois de mars 2025 où voilà, j'avais déjà parlé avec Eddie de ce projet-là et où il y avait Franck Bentolila et Anthony Pereira, des coachs du PSG. Et j'avais dit à Eddie de venir justement de présenter l'outil analyste vidéo aux joueurs et au staff. Bon, le staff, ils connaissaient déjà, mais que les joueurs, ils voient vraiment, je voulais vraiment les mettre en immersion comme dans un club pro, en fait. Et comment ils voyaient, comment ils se voyaient sur le terrain. Et il y est arrivé avec son outil, il a filmé, il les a montrés, c'était génial. Il y a eu une interaction Oui, c'est vrai, ouais. avec Franck, avec Eddie, avec moi, avec les jeunes. Donc, ils ont passé un super moment. Donc, et là, tu vois que les gamins, ils sont captivés Mais vraiment par l'outil analyse vidéo. parce que je le Et vis d'ailleurs, c'était les aussi gamins de avec quel âge, des... Vous avez quel âge, les gamins, là? C'était des gamins de Contexte. 9 ans, de 8 ans à 17 ans. C'est vrai qu'à cet Donc, j'aimerais âge-là, bien mettre ça en place. Oui, en fait, il se voit pas beaucoup exactement. à l'écran, en fait. Et quand la première fois que tu leur Voilà. montres, c'est vrai que souvent, ils sont waouh, c'est moi Ah là, j'ai oui. le ballon. Et c'est vrai que c'est très facile de les capter à cet âge-là. Ah bien sûr, bien sûr. Mais même sur l'équipe première, hein, même sur Oui, l'équipe oui. première, euh, les joueurs quand ils se voient, il est venu Oui. aussi pour rebondir sur l'équipe première. Je me rappelle aussi avec l'ACF, Python 5, Python Saint-Leu. l'année dernière. Ouais, il est venu Eddy et tout de suite, et ben voilà, tout de suite tu vois tout de suite le changement dans le regard des joueurs, contrairement à la vidéo qu'on avait fait. On avait fait une vidéo sur l'Excelsior. On avait vu une vidéo sur l'Excelsior. Et là, Eddy il est venu nous filmer contre la Saint-Louisienne, je crois. Oui, oui. Et ben tout de suite, tu as vu le résultat. Après, il s'est pas fait attendre, quoi. Donc, et tout de suite, et tu sens que les joueurs ils sont captivés. Ils voient vraiment la différence. Tu sens la différence après entre quand tu regardes une vidéo et quand tu as vraiment l'analyse vidéo qui est là, qui te dit ben regarde là, regarde comment tu étais, regarde cette passe là, regarde ta prise d'info, regarde ton positionnement. Et du coup, tout le monde prend, même Tout les le monde coachs, hein, change ils aussi. s'attendent pas. Même les coachs, ils s'attendent pas à ça de l'analyse vidéo. Pour eux, c'est juste de la vidéo pure et dure, alors que non. Alors que c'est vraiment plus ciblé, voilà, c'est plus pertinent, c'est plus pointilleux. C'est vraiment passionnant, Wilson, et on voit bien ta connaissance également au travers de l'analyste et aussi de l'analyste vidéo. Bien sûr. On aura l'occasion de t'inviter une nouvelle fois, puisque là, on voit bien que le timing, le temps est Nous est suffisant. compté. Sujet Voilà, passionnant. ce que je t'invite à faire, Wilson, si tu veux rester, Oui. tu peux rester, hein, puisque on va enchaîner avec Samuel Leveneur. Et Ouais, je vais passionné laisser, aussi. Hein. passionné aussi. Je vais laisser. Ça, c'est mon cousin. Oui, parce que tout à l'heure, il a dit salut, cousin. Oui, c'est mon cousin, oui. Je
je vais laisser la parole au meilleur speaker, hein, qui est Eddy, homme de télé aussi, pour pouvoir justement enchaîner avec Samuel. Ouais, en tout cas, oui, effectivement, merci à Wilson Grosset pour sa première participation à notre émission. Et là, nous passe d'un joueur, nous passe à un coach, Samuel Levener, qui aujourd'hui entraîne du côté des Avirons. Ça fait sa deuxième année. Bon, Samuel Levener qu'on ne présente plus. Hein, il était voilà, joueur à la Saint-Péroise. Il a connu quand même pas mal de titres. Aujourd'hui, il a passé un cap. Il est entraîneur, donc ça fait pas mal de temps qu'il est entraîneur. Et aujourd'hui, le but, c'est voilà, d'échanger avec lui parce qu'il a aussi fait appel à la vidéo et à l'analyste vidéo. Samuel, comment allez, Samuel? Ça va, Eddie, ou même? Ouais, merci d'être là. Ah, merci à vous, avec plaisir. Pour cette première émission, il y a Réunifoot, hein, l'émission nous parle football local et l'émission aussi où nous abordons des thématiques différentes. Et aujourd'hui, c'est l'outil vidéo et l'analyste vidéo. Ok, super. Du côté des Avirons, en fait, discute des deux comme là, et R2. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du côté des Avirons là-bas, comment on l'amène dans un premier temps la vidéo au club et dans un deuxième temps, on va dire, comment on l'amène aussi l'analyste vidéo aussi. Oui, bien sûr. Bah après dit, c'est l'année dernière, je pense que je me rappelle encore, quand on est venu, m'avait dit que voilà, de venir filmer un match. Oui. Donc là-dessus, on avait commencé comme ça. Et puis, bien sûr, après, au courant de l'année, on est parti voir pour pouvoir passer un peu les diplômes et tout. Donc voilà, mais moi personnellement, donc tout ça, peut-être venu voir un peu par rapport à la télé, par rapport à la Ligue 1, par rapport à ces choses-là. Et nous, en tant que coach, bien sûr, en tant qu'entraîneur, pour moi, là, toujours été cette plus-value-là, me dirais, pour nous, quoi, et surtout à La Réunion, pour pouvoir évoluer, surtout du côté, nous, en tant que coach, encore une fois, et surtout par rapport à mes joueurs. Et ça, l'a toujours été pour moi très important parce que l'a toujours dit, souvent, l'exemple qu'on peut donner, c'est souvent après les matchs, donc quand on fait le débriefing, pardon, cette causerie d'après-match, on a souvent les paroles. Et souvent, les paroles, ils partent, quoi, mais ils disent rien. Et là, on a les images, on a cette analyse vidéo-là que les normes et que, bien sûr, les joueurs, on a ça en tête. Et ça, il reste gravé, me dirais, sur pratiquement sur une semaine pour pouvoir préparer ce match à venir là, tu vois. Donc pour moi les normes, la toujours été, m'a toujours dit oui, c'est l'avenir pour moi sur le côté amateur parce que mais bien sûr sur le côté amateur du côté, je pense en France ça commence bien développé là-dessus, mais pour nous ici c'est encore une fois il peut être vraiment une plus-value et pour moi les normes quoi, les normes. D'ailleurs, Jean-Frédéric a une question pour Samuel. Samuel, est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin dans ton expérience? Est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience au travers de l'analyse ou de l'analyste vidéo? Aujourd'hui, au-delà de ce que tu as expliqué, concrètement, qu'est-ce que l'analyse et analyste vidéo pourraient apporter à un club amateur sur l'île, par exemple? Énormément, c'est surtout l'évolution du joueur avant tout, et notre évolution aussi à nous du côté les coachs comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout avoir vraiment cette évolution par rapport ce regard de nos joueurs amateurs, je dirais, parce que souvent en fait c'est ça me vient de dire tout à l'heure, souvent quand on fait des causeries nous en tant que coach, on a toujours ces paroles là en fait, mais ça reflète pas des fois le match en lui-même par rapport aux joueurs. Et souvent, comme mon cousin vient de lui dire là, Wilson, c'est souvent comme moi aux Avirons, ils étaient surpris en fait. L'exemple pur, c'est dans les déplacements, dans beaucoup de choses, en fait, dans l'animation défensive, sur le côté offensif, dans l'animation par rapport à mes attaquants. Ils étaient vraiment, vraiment surpris par rapport à leur déplacement. Et de voir ça en image, c'est énorme pour moi. C'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le regard d'un ancien joueur pro,
au travers de Wilson. On a, toi, ton regard à toi, Samuel, également, bon, bah, en tant que joueur aussi de haut niveau localement. Et encore une fois, ça démontre bien l'intérêt de l'analyse et de l'analyste vidéo. Et c'est ça Bien qui est sûr. intéressant, parce que là, on a le regard de gens qui ont joué et de gens qui maintenant, et de l'autre côté Oui. du terrain, si je peux Bien me sûr, permettre. bien sûr. Pour rebondir sur une petite chose, bah, après, bien sûr, l'analyse vidéo, bah, avant tout, c'est pour ton équipe. Mais ce plus-value-là, je dirais, c'est d'avoir ces informations par rapport à l'équipe adverse. Et ça, Ah oui, oui, c'est énorme. c'est énorme D'avoir les faiblesses et les forces de ces de l'équipe équipes-là. adverse. Ouais. Ça, c'est pour moi, en tant que coach, bien sûr, c'est énorme de pouvoir travailler là-dessus, de préparer son match à venir par rapport à cette équipe-là. Pour moi, ça peut faire une grande différence. Ouais. Wilson, tu disais que c'est énorme. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans ce que tu partageais là à l'instant? Sur l'analyse vidéo, quand je rebondis sur le fait quand il dit que le coach et tout, il intervient quand il parle, là, tu peux pas te cacher. Exactement. Tu peux pas te cacher. Là les images, elles sont non, là. Tu peux pas dire en match, souvent, quand le coach te dit ouais, ben t'aurais dû faire ça comme ça ou place-toi comme ça. Et là, quand tu as l'analyse vidéo sous les yeux, quand ça a été filmé, là, quand c'est devant tes yeux, tu peux pas. Et c'est là où ça surprend, justement, ça surprend le joueur. Et c'est là où il y a le déclic. Le joueur dit ah ouais, bien sûr. Et le coach il dit c'est vrai, en fait, mon déplacement n'était pas bon, mon placement n'était pas bon. Ouais, dans les consignes données. Mon appel n'était pas bon. C'est énorme, bien sûr. Tu vois, donc, et aussi, et comme je disais tout à l'heure, par rapport à enfin, on va dire plus sur le plan personnel, et là, lui, Samuel disait sur le plan collectif, de savoir aussi les faiblesses et les points forts des adversaires. Ah oui, toi, ça te donne une force supplémentaire pour donner à ton équipe. Bon, dire, bon, ben voilà, je sais pas, moi, c'est une bêtise. Le latéral droit, il défend de telle façon. Peut-être qu'il faudrait jouer dans le dos des défenseurs parce qu'ils sont plus lents, il a du mal à se retourner. Donc voilà. Donc faire faire un appel soit derrière lui ou devant lui. Donc voilà. Donc il y a plein de petits détails comme ça hyper importants qui peut te débloquer un match ou une situation. Hein. Donc, mais d'ailleurs, je rebondis là-dessus. D'ailleurs, Samuel, justement, on a joué un match amical il n'y a pas longtemps contre l'équipe de la GSSP. Ouais, Sapuras, oui. Et voilà, donc effectivement, vous l'avez échangé sur les images, sur des phases de jeu de la Saint-Péroise que vous m'avez analysé en amont. Et est-ce que ça, quand on l'a joué en match amical contre Saint-Pierre, je me rappelle, c'est un match amical, est-ce que ces images-là la aident à ou en quoi que ce soit ou la aident les joueurs en quoi que ce soit? Mais bien sûr, il la aide à moi énormément. Preuve, ce but que Mimé là, c'est sur une transition rapide, comme tu connais que Saint-Pierre avait souvent ce bloc médian-là, me dirait, et que m'a pu marquer ce but-là sur cette phase-là, quoi, me dirait. Mais ça m'avait dit que ces vidéos qu'on a pu regarder et que les joueurs aussi, on a vu ça aussi, directement, on a pu mettre ça en œuvre. Et il a su marcher. C'est pour ça que je me dis encore une fois, il m'appuie encore une fois là-dessus que pour moi, honnêtement, à nous à La Réunion, il faut absolument intégrer ça. Après, bien sûr, Edien, là-dessus, nous connaissez sur le côté financier, sur le côté. Ça c'est un autre débat. Après, pour pouvoir évoluer encore plus, nous, à La Réunion, il faut absolument, bien sûr, si on a ces moyens-là, me dirais financiers, d'avoir ça, parce que, encore une fois, ça n'a pas inventé, pour moi, les normes et de pouvoir continuer à travailler. M'a toujours dit, les dommages que vous aviez financièrement, on n'a pas ce côté financier-là, que des fois, en tant que camarade, des fois, m'envoyer des vidéos, ils travaillent dessus pour moi et qu'il est énorme, que automatiquement, demain matin, moi, c'est mon objectif d'aller entraîner une équipe de E1. Automatiquement,
ben ça, on va faire appel à Eddie, hein, ça les sûr et certain. Hein. Donc voilà, ah ouais. Diplômé en C'est plus. passionnant. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. C'est vraiment passionnant, les gars. Je pense que on va reprogrammer une autre émission là-dessus, puisque je sens bien que vous avez encore des choses à partager. Ouais, honnêtement, c'est Bon, top. malheureusement, le Ouais. temps joue un petit peu contre nous. Et je laisse encore une fois le speaker local, Eddy, de pouvoir finaliser. Et en tout cas, moi, de mon côté, je vous dis Wilson, merci. Samuel, merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi, Frédéric. Merci à toi. Merci à Merci. toi. Merci à vous. Merci Wilson. Merci et les Samuel. gars. Avec plaisir. Merci Bonne Jérôme, saison. merci Eddie. Et à bientôt les gars. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne Allez, soirée. bonne À soirée tout le bientôt. monde. Allez, salut le cousin, bonne soirée. Salut, Ciao. Salut le pouce. Bye bye. Du côté des avions. Allez, 10. Allez, bye. Bye bye. Et ben voilà, j'aurais vu qu'on avait deux invités de marque. Wilson Grossette, joueur, qui a connu l'outil vidéo, l'analyse vidéo. Donc, son point de vue, il était très, très intéressant. Et nous l'avons aussi Samuel Leveneur du côté des avirons, que effectivement, il a fait aussi appel à l'analyste vidéo. Et c'est vrai que le fait de travailler aussi pour ces clubs de deuxième division, on va dire, il est aussi intéressant. Et il apporte aussi aux joueurs. Donc, nous avons vu que c'est l'analyste vidéo et l'outil vidéo à La Réunion. C'est un très, très long sujet. Nous pourrions parler des heures et des heures. Et néanmoins, voilà, notre première de Réuni Foot, il touche à sa fin. Parce que nous là, pendant, il fait déjà près d'une heure que nous là, que nous la débattre sur la thématique de l'outil vidéo et de l'analyste vidéo. On a encore bon pèse à faire pour nous dire, mais nous va ramasser un peu peut-être pour la fois d'après. En tout cas, merci à Zot, merci à Jean-Frédéric et merci à Jérôme Le Breton d'avoir été là aussi pour animer notre premier podcast. Et moi, je me donne notre rendez-vous dans pas longtemps. Surtout, reste connecté. Hein, et puis, nous revient pour une nouvelle thématique. Merci, les gars. Merci, Eddy. Salut, Azot. Ouais, Salut. À bientôt.